Salut à tous. Bon, pour la suite de cette vidéo, allez, on commence avec le petit test de la machine. Voilà, je ne l'ai pas mis sur la première vidéo, je voulais le mettre à la fin, mais je me rends compte que voilà, la machine ne marche pas du tout comme elle est réglée maintenant. Donc après les réglages et les réparations, parce qu'on a fait des modifications, carbu, etc. Mais voilà, donc je te mets le test que j'ai fait quand la moto est arrivée, voilà. Donc juste pour que tu vois comment elle tourne. Malheureusement je n'ai pas filmé après, donc j'ai essayé de voir avec le propriétaire là pour faire un petit peu de GoPro, mais malheureusement on n'a pas eu le temps. Donc ce sera dans une prochaine vidéo, on fera un petit parcours en GoPro, sûrement lui parce qu'il est beaucoup plus pilote que moi, c'est tellement impressionnant ce genre de machine. En tout cas voilà, bon visionnage. Wouh, ça fume. Sur un gicleur de 162 sur le gicleur principal. Ouais. Alors, super, j'ai trouvé un tableau là, sur le manuel d'atelier, donc ATM 250 ou 300, MXC, EXC, EU, USA, donc ça peu importe, de 99, je crois que voilà, c'est le plus vieux tableau, donc là on est sur 98, c'est bon, on est sur un PWK, boisseau plat, voilà, en 38. On a tout un tas de réglages en fait dans ce tableau selon l'altitude et après selon les aiguilles, etc. et également les températures, voilà. Donc voilà, donc c'est pas mal, ça peut nous aider. Donc on prend l'altitude, on commence au niveau de la mer jusqu'à 300 mètres. Donc nous on est entre 400 mètres et voilà, donc on va prendre ces références entre 300 et 750 mètres. Ensuite, au niveau de la température, on est plus en ce moment sur du 25 et 38 degrés, voire 37-49, mais on va s'arrêter là. Donc déjà sur la vis, donc là on a des traductions en allemand et en anglais sur ce que veut dire les petits raccourcis. Donc là, c'est la vis d'air. On est donc à 1 tour 3 quarts. Ah, c'est bien une vis d'air, hein. Ici, sinon ce serait une vis de richesse. Donc, on va compter déjà combien on en a. Donc je fais... Ah ouais, étonnant, ouais, je suis déjà fermé, j'avais même pas un tour là. 1 demi, 1 et 3 quarts. Donc là elle démarrera mieux je pense. Là c'est la vis de ralenti, on n'a rien d'autre. Après c'est réglage. Un gicleur, on est sur du 162 ici. Ok, donc le numéro qui se rapproche le plus c'est ici. D'accord. Donc là, avec le gicleur qu'il y a, nous on devrait être donc à notre altitude et à la température d'été comme ça, et encore je prends pas la plus chaude, on devrait déjà être à 172 de gicleur. Ah ouais, donc plus gros. Bon, je reviens vite fait sur l'aiguille, je viens de voir que l'aiguille qu'on a, c'est une N85C, non D, il nous faut une C. Donc vu que là, nous on devrait être en C, et on est en D, ça veut dire qu'on appauvrit sur le 1 quart de l'ouverture du boisseau. Donc, on va la remettre en 3 et on commandera la bonne aiguille. Qu'on remettra en 2 cette fois. Donc là, on va réenrichir puisque cette aiguille elle appauvrit de 2 points de plus à ce régime-là en bas. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que c'était sur 3. Il vaut mieux être toujours plus riche que plus pauvre. Hein. Ça, c'est vraiment important.
Bon, j'ai installé une petite durite orange là. Hein, beaucoup plus stylé. Donc j'ai bien réfléchi. Là on va enlever le pot, on va redémonter les vis et on va vérifier la fuite parce que le propriétaire m'a expliqué qu'il avait changé le joint ici parce que il pensait qu'il y avait une fuite. Comme je lui ai dit, il n'y a pas de fluide là derrière, c'est juste l'allumage. Donc si on a une fuite, c'est forcément un joint spi, le joint spi du vilebrequin, mais ça avait l'air comme de l'huile. Et ici on a une prise pour l'embrayage, ici on voit là. Et ils ont déjà comblé là avec de la colle là, le câble. C'est parce que il a une pâte à joint là. Et donc il est possible que la commande d'embrayage, il doit avoir un joint à lèvres qui va avec la boîte. De toute façon, la moto elle va être suivie, donc à un moment donné on va le faire, on va peut-être changer les roulements, etc. Bref, en tout cas, là on va démonter le cache, enlever le pot, démonter le cache, et on va contrôler ce joint, et si possible le changer. Voilà. Bon là, on va mettre un coup de savon noir, un bon coup de Karcher, on ramène la machine et après on regarde ce joint. C'est vraiment ce qui nous importe. Et après, de toute façon, tout ce qu'il y a à faire, ça va être changement d'aiguille, des réglages de carburation, etc., pour que la machine tourne au mieux. Et puis à un moment donné, on fera l'entretien, changement du piston, etc. On ouvrira tout en deux et là on repartira sur du neuf et on aura un meilleur suivi. Voilà. Après, il va falloir que je contrôle la partie cycle, la chaîne, je la nettoie. Je la regraisse, qu'on regresse un peu de 2-3 points passés par là et voir contrôler les disques, etc. Allez, on a du taf. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother. Allez, super, l'atelier est propre. Ça m'a mis un bordel. J'ai nettoyé le fond, là il y avait du brouillard de peinture, c'est cool, je le referai un peu plus tard. Bon allez, je vais passer ça parce que j'ai quasiment plus de batterie et le propriétaire va venir chercher sa machine ce soir, mais il faut absolument qu'on soit sûr de cette fuite ici. Qui repart pas n'importe comment. Comme ça, la prochaine fois, on fait tout ce qu'on a à faire. Donc je vais vite démonter le pot, enlever tout ça. Maintenant, c'est propre. Là, on peut voir là au moins qu'on n'a pas de fuite. Voilà. La moindre fuite, on va le voir. Il faut toujours entretenir sa moto, surtout les crosses. Il faut vraiment bien les nettoyer. Donc voilà. Là, on voit qu'il n'y a pas de fuite pour l'instant. Voilà, c'est nettoyé au mieux. Il faut que ça reste comme ça. Allez. Bon là, le but, c'est d'enlever le pot, sortir l'allumage et changer ce putain de joint. Voilà. Bon, ça tient. Hop là, et de là. Waouh. Voilà. Donc on serre au max. Voilà. Oh, c'est mignon. On retire le stator et le joint spi a l'air bon. Bon, tu vois là, c'est humide. On voit que ça a coulé ici, là. Voilà. Donc, on aura le joint spi à faire. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. D'accord, c'est la commande là. On va sortir la commande et le petit joint qui est derrière. C'est surtout là, la grosse fuite d'huile. Donc là, j'ai enlevé le câble d'en haut. Hein. Donc rien de compliqué, tu desserres, tu passes ton câble. Voilà, là je peux le tirer comme je veux. Hop. Donc j'ai enlevé le câble qui est là, le câble d'embrayage, tu vois, tac, qui était dans son logement. C'est bon. Voilà. J'ai pas d'accès nulle part. Hein. Donc derrière on a une cage à aiguille.
Donc je peux l'enlever que comme ça. Hein. Ça, il vient. Bon, finalement, c'est plus chiant à remettre qu'à enlever. Et moi, je pensais l'inverse. Yes, sir. Voilà. On remet la commande. Au début. Hop. Et on tourne. Je vais remonter maintenant la petite patte qui vient maintenir la commande d'embrayage au bon emplacement pour pas qu'elle se barre. La butée, on va appeler ça, butée de commande d'embrayage. Vu que la moto elle part en même temps que la HM, après on va s'enchaîner la HM. Là. Donc cloche d'embrayage, disque d'embrayage et pointeau. Et puis aller faire des petits tests sur route pour vérifier les réglages. Et regarder la pipe si on n'a pas des prises d'air. Donc là, pas de réglage d'allumage, hein, c'est sur la clavette. La clavette est ici. Hop. Ouf. Et voilà. Super. Voilà. Impec. Et voilà, c'est fini. Au niveau de l'aiguille, donc on est un cran au-dessus puisqu'elle appauvrit. Cette aiguille, on devrait être en C, on est en D. Donc plus on augmente, plus on appauvrit. De 2 points à chaque fois, je crois. Bon, ça va couler. Hop, on va pas mettre. On va passer en 172. Bam. Allez, on descend la mer, on s'occupe de la fille là-bas. Toujours commencer par la mer.